Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de 500 ans d'adoration. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui avait trouvé refuge au sommet d'une montagne. Et cette montagne était entourée par la mer. Et l'espérance de vie à l'époque était très longue. Cet homme avait déjà 500 ans et il n'était pas tout jeune. Et Allah l'avait gratifié d'une rivière au pied de cette montagne, d'une rivière d'eau douce qui lui permettait de s'abreuver et de pouvoir faire ses ablutions pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé aussi un grenadier. Et chaque nuit poussait une grenade qui permettait à cet homme de pouvoir se nourrir le lendemain. Et c'était un homme qui a passé toute sa vie, donc les 500 années, à adorer de manière fervente Allah subhanahu wa ta'ala. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière sincère. Et il connaissait ce que c'était que la sincérité. Alors que sa santé se dégradait, que ses forces commençaient à le laisser, il implorait Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une mort en prosternation. Et un jour que le moment arriva, l'ange de la mort arrive et prend l'âme de cet homme qui était en prosternation. Et donc cette âme se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit: par ma miséricorde, rentre au paradis. Et cet homme dit à Allah subhanahu wa ta'ala: non Seigneur, c'est par mes actes que j'entre au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala réitère, comme s'il n'avait pas entendu: serviteur, par ma miséricorde, rentre au paradis. Et le vieil homme lui dit: non Seigneur, c'est par mes actes que je rentre au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui redit encore une fois: serviteur, par ma miséricorde, rentre au paradis. Et l'homme dit: non Seigneur, c'est par mes actes que je rentre au paradis. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses anges d'apporter la balance afin de compter les actes. Donc d'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre les 500 années d'adoration et de l'autre côté de la balance, tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordés. Et là on s'aperçoit par cette pesée que ça ne comble même pas le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé en termes de vue. Rien que la vue ne pouvait combler par les 500 années d'adoration le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné. Cet homme avait oublié que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il pouvait boire de l'eau pure, de l'eau potable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait gratifié de nourriture sans qu'il se donne la peine d'aller la chercher. Il avait oublié que ce qu'il avait à portée de main, c'était un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: alors dans ces cas-là, puisque tu ne reconnais pas mon bienfait, ta place est en enfer. Et là il supplie Allah subhanahu wa ta'ala. Il supplie Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant: Seigneur, ne m'envoie pas en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, il lui dit:
Qui t'a gratifié de tous ces bienfaits? Qui t'a accordé cette rivière d'eau douce pour que tu puisses boire de l'eau potable, pour que tu puisses faire tes ablutions, pour que tu puisses m'adorer? Toi, Seigneur. Qui t'a gratifié de ce grenadier qui t'a permis de te nourrir pendant toutes ces années? Toi, Seigneur. Qui t'a permis toutes ces choses? Qui t'a permis d'avoir la vue? Qui t'a permis de pouvoir te mouvoir avec tes mouvements, avec tes membres? Toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, c'est grâce à ta miséricorde, grâce à ta miséricorde, que je rentrerai au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, et beaucoup ignorent cette immense miséricorde qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder ce paradis. Parce qu'il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. Et c'est ça, c'est cet enseignement que nous devons retenir. Parce que souvent, on oublie que le fait de se lever le matin est un dû. Alors que on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de vivre encore une journée. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de pouvoir voir, de pouvoir manger, de pouvoir sentir, de pouvoir entendre, de pouvoir l'adorer, de pouvoir être parmi ses serviteurs. Remercier Allah d'avoir la possibilité d'être au service des autres, de pouvoir aider. Remercier Allah de nous avoir accordé un bien matériel qui nous permette d'être au service des autres, d'être celui qui est au-dessus et pas celui qui est en dessous. Et le fait d'être au-dessus permet justement d'avoir cette liberté et d'avoir cette force de pouvoir être au service des autres. Et être au service des autres, c'est être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde au quotidien. Parce que tout ce que l'on pense être un dû, être quelque chose du quotidien, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on pourrait perdre à tout moment. Donc n'oubliez pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le moindre bienfait que vous pensez être minime. Rien n'est minime, parce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a une énorme valeur. Remercier Allah de pouvoir travailler, remercier Allah de pouvoir être auprès de sa famille. Remercier Allah d'avoir encore ses parents. Remercier Allah d'avoir des enfants. Remercier Allah de ne pas en avoir, parce qu'Allah sait et nous ne savons pas. Restez dans l'humilité, parce que personne ne peut prétendre aller au paradis par ses propres actes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était entouré de ses compagnons, il leur dit: personne n'entrera au paradis par ses propres actes. Et les compagnons vont dire au prophète alayhi salatu wassalam: même pas toi, ya Rasulallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire: même pas moi. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on va pouvoir rentrer au paradis. Vous savez, si on mesurait, on pesait, comme Allah subhanahu wa ta'ala a pesé pour cet homme, toutes nos actions de bien, sur une vie tout entière, ça ne suffirait pas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Donc, n'oublions pas cet aspect-là qui est très important. N'oubliez pas de remercier, d'être dans le remerciement, dans le shukr envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous ses rapprochés, qu'Allah fasse de vous ses bien-aimés, qu'Allah
mette la miséricorde autour de nous, qui nous enlace, qui nous couvre de sa miséricorde, qui nous apaise et qui nous permette d'être parmi ceux qui le remercient, qui le remercions de ses bienfaits. Il nous comble sans cesse par ses bienfaits. Remercions-le. Et qu'Allah vous garde, qu'Allah vous aime et vous préserve et qu'il vous accorde une place auprès du prophète alayhi salatu wassalam.